Hola, les gens de YouTube. Alors ça y est, enfin tu vas rentrer aux Beaux-Arts, c'était ton rêve depuis toujours. Je dis ça mais ça se trouve c'est pas du tout le cas. Si ça se trouve tu es déjà sorti des Beaux-Arts ou alors tu es en train de faire ton cursus aux Beaux-Arts ou ça se trouve tu n'y rentreras jamais. Dans tous les cas, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que sans doute le sujet t'intéresse. Alors, savais-tu qu'il y a des choses que l'on apprend juste pas du tout aux Beaux-Arts? Quand on n'y est pas, on a un peu des idées toutes faites de ce que c'est les Beaux-Arts, on se dit oui, je vais apprendre à peindre, je vais apprendre à dessiner, je vais apprendre à devenir artiste, bref, on a une idée déjà préconçue des Beaux-Arts et comme quoi c'est bien, ça veut dire qu'on nous a appris des choses sur les Beaux-Arts au préalable, sur peut-être ce que c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans, ou peut-être ce que c'est encore actuellement dans certaines écoles. C'est juste qu'il y a des choses qui sont pas du tout vraies dans les faits, et je pense qu'il faut mieux les savoir avant d'aller aux Beaux-Arts. Ce serait quand même dommage d'avoir une désillusion une fois qu'on y entre. Alors dès à présent, voici 4 choses que l'on n'apprend pas du tout aux Beaux-Arts. La première chose, c'est qu'on n'apprend pas de technique approfondie. On n'apprend pas à dessiner fondamentalement, on n'apprend pas à peindre. Alors ce qu'on apprend à la place de toutes ces techniques de peindre, faire de la lithographie, de la gravure, etc., c'est qu'on apprend en premier à avoir des projets. Et si le projet que tu souhaites faire nécessite d'avoir des petites bases en peinture, d'avoir des bases en lithographie, en sculpture, ce que tu veux, tu vas aller dans l'atelier adéquat et tu vas expliquer ton projet au responsable d'atelier qui va t'expliquer ce que tu dois faire. Donc si, mettons, ton projet nécessite que tu fasses 10 lithographies de quelque chose en particulier, c'est là que tu vas apprendre, tu vas suivre une petite formation qui va t'expliquer ce qu'est la lithographie et ce que tu dois faire pour faire ton projet concrètement. Comme ça t'évite d'avoir des années à passer sur l'apprentissage de la lithographie de A à Z et juste tu peux faire ton projet comme ça, t'as toutes les bases pour faire ton projet. Et comme ça tu arrives à la fin de tes 3 ou 5 ans de Beaux-Arts et tu sais te débrouiller dans à peu près toutes les techniques proposées. Malin, non? Mais donc si tu souhaites faire uniquement de la photo, uniquement de la peinture ou uniquement du dessin, je suis désolée de te le dire, mais les Beaux-Arts ne sont probablement pas faits pour toi. Si vraiment c'est vraiment ce que tu veux, que de la photo, que de la peinture, que du dessin, à ce moment-là, choisis une école de photo, une école de peinture ou une école de dessin. Ce sera le mieux pour toi. Ensuite, quelque chose que les Beaux-Arts ne nous apprennent pas non plus, et cela dit, je suis assez contente de ça, on nous apprend pas à respecter les consignes. Si tu sors du lycée, il est fort probable que tu trouves ça très très bizarre. En réalité, ça l'est pas tant que ça et c'est même relativement cool. Quand tu es au lycée, on te donne une consigne et tu dois la respecter à la lettre quand tu fais tes exercices. Pourquoi? Parce que sinon t'as des mauvaises notes. Il est possible que tu te gourres complètement ou il est possible que tu fasses hors sujet. Or, la différence du lycée, c'est qu'en art, on fait rarement, mais très 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 rarement du hors sujet, vraiment. Aux Beaux-Arts, quand on te donne une consigne, en général c'est en première ou deuxième année, c'est rarement pour que tu la respectes au pied de la lettre, mais c'est plutôt pour que tu l'interprètes à ta manière, que tu appliques toi ton projet dessus pour finalement que la consigne s'adapte à ton projet si tu veux. Donc finalement les consignes, on peut dire que c'est pas vraiment des consignes. En général c'est plutôt quelque chose de très très vague comme l'envers du décor ou corps étranger. C'est plus des mots comme ça et c'est à toi de les interpréter à ta manière. Et c'est en grande partie grâce à ça qu'on débouche sur des projets complètement différents à la fin du semestre. Ensuite, sur un aspect un peu psychologique, aux Beaux-Arts, on ne nous apprend pas à nous mettre en avant. Et ça, très honnêtement, c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage. La plupart des personnes qui rentrent aux Beaux-Arts, en général, sont des personnes avec une assez forte personnalité, sont des personnes qui sont imposées auprès de leurs parents pour y entrer, quelquefois qui payent leurs études elles-mêmes et qui font un boulot pour ça. Enfin, ce sont rarement des gens très très réservés, qui parlent pas trop, qui sont dans leur coin. Ça, on va dire que c'est à peu près 10% des élèves aux Beaux-Arts. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas faits pour entrer aux Beaux-Arts, bien au contraire, si tu fais partie de ces personnes qui sont très très réservées, très timides, tu as tout à fait le droit d'aller aux Beaux-Arts, bien entendu. Mais c'est juste que, en général, ces personnes-là, elles ne survivent, entre guillemets, pas longtemps aux Beaux-Arts. Alors quand t'es dans des petites écoles, en général, ça va, mais à partir du moment où t'arrives dans des plus grosses écoles, quand je dis grosses écoles, je pense à Nantes, je pense à Strasbourg, Paris, etc. En général, t'as des grands locaux, mais t'as aussi beaucoup de gens qui souhaitent avoir ces grands locaux, avoir leur place.
Et à partir du moment où t'es un peu timide, bah t'as du mal à te faire ta place vraiment. Tu peux vite avoir tendance à te faire marcher dessus, tu peux vite, au moment où t'as besoin d'aller dans un atelier, tu peux ne pas oser demander, et à ce moment-là, bah c'est dommage, mais si tu demandes pas, ben personne ira vers toi, quoi. Il faut que tu fasses les choses par toi-même, faut que tu fasses toutes les démarches pour avoir la salle que tu souhaites, pour faire ton accrochage, pour avoir ton timing, pour pouvoir réaliser quelque chose dans un atelier. Enfin, c'est vraiment à toi de démarcher pour faire les choses. Et si t'oses pas trop, t'es un peu dans ton coin, t'as peur de démarcher, bah malheureusement, c'est très rarement les gens vont venir vers toi, en général jamais. Et bah, si tu fais pas les choses, bah tu vas vite te retrouver largué. Alors je sais qu'après, il y a beaucoup de gens qui font des suivis psy pour se faire aider par rapport à ça ou par rapport à plein de choses. Parce que bah, l'école d'art, finalement, c'est comme une école où on est assez incertain les uns les autres. Qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir? Est-ce qu'on va réussir à payer notre année d'école, etc. C'est pas le cas de tout le monde, pardon, mais c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et franchement, le fait d'avoir un suivi psy à côté, bah, ça fait du bien. Et là, je le dis, mais vraiment, c'est par expérience. On a tendance, quand on ressent quelque chose, à se sentir un peu tout seul, quoi, à ressentir ça, et on n'ose pas trop aller voir les autres et leur dire est-ce que toi aussi, et en fait on se rend compte qu'on ressent tous plus ou moins les mêmes choses à l'approche d'un bilan, au moment où on doit aller en cours, etc. On sort tous de notre zone de confort quand on fait les choses, et vraiment je pense qu'il faut être transparent là-dessus. Et enfin, dernière chose, on nous apprend pas fondamentalement à être artiste. Alors on nous apprend à étudier l'art, ça pour ça il n'y a aucun souci, on nous apprend à être de super étudiants, et pour ça franchement bravo. Mais on ne nous apprend pas derrière à être des artistes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous apprend à avoir un art qui est super, mais on ne nous apprend pas, par exemple, à comment on doit se déclarer à l'URSSAF, on nous apprend pas au rapport qu'on doit avoir avec l'argent, qu'est-ce qui se paye, qu'est-ce qui ne se paye pas quand on est artiste. Et on nous apprend, alors je sais qu'à Nantes, je sais qu'il y a des étudiants de Nantes qui vont regarder ce que je dis et ils vont faire « mais c'est pas vrai !» Alors c'est vrai qu'à Nantes, je connais pas toutes les écoles, mais c'est vrai qu'à Nantes, on a quand même un suivi particulier. Alors en première, deuxième année, c'est très très peu, c'est 1 heure dans le... Enfin là ce qu'on a eu cette année, c'était en gros une matinée dans le semestre, donc c'est rien du tout. Par rapport à tous les cours qu'on a à côté, c'est rien du tout. Après je sais qu'en dernière année de licence et pendant les années de master, c'est un peu plus conséquent, mais à mon goût, ça reste pas assez. Alors il est vrai, on nous encourage à aller voir beaucoup d'expos, à rencontrer même les artistes des fois, et franchement je trouve ça super, mais à mon goût, on nous encourage pas assez à demander à l'artiste comment est-ce qu'il a fait pour percer, comment il a fait pour exposer dans la galerie. On va pas voir les galeristes pour demander comment ça fonctionne, et on devrait faire ça, je pense, très sincèrement, pour pas que le métier d'artiste reste trop inaccessible aux étudiants en école d'art, parce que à la base, les écoles d'art, c'est quand même techniquement parlant, fait pour faire de l'art après. Après, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, c'était les 4 points de cette vidéo sur lesquels je voulais appuyer un petit peu. Les 4 points, les 4 choses qu'on n'apprend pas réellement en école d'art. Si cette vidéo t'a plu, t'a intéressé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à me mettre un petit like, et n'hésite pas, si elle ne t'a pas plu, à me mettre un petit dislike. Après tout, c'est ton choix. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, tu en as tout à fait le droit, bien évidemment. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @meatboxworld et mon Facebook Alban Cagnard Plastique. Tu peux aussi, si tu le souhaites, t'abonner à ma newsletter qui est en barre d'infos pour recevoir des petits conseils créatifs, des petites réflexions ou une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort. C'est important. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.